Je trouve que le final de Stranger Things est bâclé. Voilà, c'est dit. Je vous explique pourquoi. Pendant 10 ans, les frères Duffer nous ont fait suivre les aventures d'une bande d'enfants devenus adolescents au fil du temps à travers le prisme des années 80. Succès immédiat dans une première saison incroyable, développant l'intrigue au fil du temps pour l'achever ce 1er janvier 2026 avec l'épisode final de la saison 5. Est-ce que les frères Duffer ont réussi à clôturer leur série aussi bien qu'ils l'avaient commencé, ou est-ce qu'ils sont tombés dans les mêmes travers que beaucoup de séries, on va pas se mentir, et qui n'ont pas su conclure correctement leur histoire en laissant des trous scénaristiques plus gros que celui de la sécu? C'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers cette vidéo. Et si vous n'avez pas vu la série, je vous préviens, si vous voulez éviter tout spoil, je vous invite à revenir quand ce sera fait. Tout d'abord, dans cette saison finale, on a été introduit au personnage du Dr. K, interprété par l'incroyable Linda Hamilton, notre Sarah Connor de toujours. Et même si le fait d'aller chercher une icône de film des années 80 était une bonne idée, comme il l'avait fait avec Sean Astin dans la saison 2, notre Goonies préféré, désolé Sam Gamgee le brave, ou tout simplement avec Winona Ryder, la star des années 80 dans Beetlejuice, l'idée était bonne, encore une fois, mais l'introduction de Linda Hamilton, encore faudrait-il que le personnage soit intéressant. Parce qu'en effet, à la différence des autres personnages qui ont rejoint le casting tout au long de l'aventure, celui de Dr. K est creux, inintéressant et foutrement mal écrit. Pour moi, le personnage n'apporte pas grand-chose à l'intrigue et il disparaît de celle-ci comme par magie. Parce que, ouais, il faut en parler. Où sont passés tous les militaires? Ils ont joué un rôle d'antagoniste secondaire pendant toute la saison. Et ils partent apparemment de qu'ils se sont un JRC une fois que le portail il est fermé, sans rancune. Après, je peux aussi parler accessoirement du fait que dans l'Upside Down, on trouvait des gens, notamment des femmes enceintes. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Non, parce que je vous rappelle qu'on fait tout péter à la fin. Est-ce que vous avez fait exploser les femmes enceintes avec tout le reste? Et d'ailleurs, comment Kali aurait pu aider Elf avec son subterfuge, d'après les théories de Mike, sachant que le bâtiment dans lequel elle se trouvait a explosé juste avant et qu'elle pouvait pas se déplacer vu qu'elle s'est fait tirer dessus? Mais là où pour moi ça dépasse l'entendement, c'est pour le combat final. Le grand méchant de cette série, le flagelleur mental, un monstre interdimensionnel de la taille d'un putain de kaiju. Il se fait éclater la tronche en 5 minutes chrono par une bande d'ados et 3 adultes armés de cocktails Molotov et de mitraillettes. Pardon? Non mais juste, je vous rappelle que dans la saison 3, sa forme reconstruite avec de la bouillie humaine là, a été beaucoup plus efficace. Et je parle même pas de Vecna, qui se fait souiller tout autant, alors que plus tôt dans la saison, le mec il décime une base militaire entière à lui tout seul. Et d'ailleurs, je me suis demandé tout le long, ils sont où ces putains de démogorgons? Aucune créature n'est intervenue pendant tout l'affrontement, ça n'a aucun sens. Mais attendez, j'ai pas fini. On nous explique à travers différents indices que Vecna, alias Henry Krill, était à l'école avec les parents de nos héros. Et à aucun moment, il y a une interaction qui fait référence à ça entre les personnages. Même au moment où il y a l'exécution de Vecna par Joyce avec la hache. Je sais pas, une petite punchline, un truc, ça faisait l'affaire. Après voilà, si je voulais être tatillon, c'est pas mon genre, je pourrais tout aussi bien vous parler du fait que, subitement, nos héros ont réussi à respirer tranquillement dans la dimension X ou l'Upside Down, alors que dès la première saison, on nous disait que c'était juste pas possible, que c'était toxique, qu'on pouvait pas tenir plus de quelques secondes sans tousser et s'évanouir, voilà. Et même si je reconnais que le côté happy ending a fait plaisir à mon petit cœur, je note quand même au passage que Murray n'est carrément pas dans l'épilogue. Le gars a juste sauvé le monde 3 fois. Mais tranquille. Moi, je trouve que cette saison, elle manque de courage et d'ambition. Dans la première saison, on savait pas si Will allait s'en sortir. Barb, elle se fait dégommer assez tôt dans la série d'ailleurs. Saison 2, on perd Bob tragiquement. Saison 3, Billy qui se bat contre Vecna pour essayer de survivre et le flagelleur. Saison 4, j'ai encore du mal à évoquer la disparition d'Eddie. Mais saison 5, nada, Walou, Zobby. Et même si c'était pas tuer un personnage, moi je m'attendais à frissonner, à avoir peur pour eux, comme j'ai eu peur pour Max pendant toute la saison 4. Mais non, pas besoin de parler du fait qu'on a recyclé 3 fois le fait qu'elle court vers un portail pour revenir vers le vrai monde. Et vu le temps qu'elle a passé à parler chiffon avec Oli la 3e fois avant de franchir le portail, croyez-moi, on avait largement le temps d'écrire une meilleure fin. On soulignera d'ailleurs le fait que malgré 1 an dans le coma, elle obtiendra quand même son diplôme avec les autres. Faut croire que le niveau dans les années 80, c'était pas trop ça au niveau de l'école. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Et évidemment, 10 ans de développement, une intrigue complexe à conclure avec cette 5e saison, la mission était plus que difficile. Moi, j'aurais juste aimé un petit peu plus de respect et d'attention aux détails sur cette saison finale, mais je reste content de voir mes personnages favoris évoluer et avancer dans l'épilogue. Lorsque la bande range leur carnet dans l'étagère, ce ne sont pas les personnages qui sont en train de pleurer, mais ce sont bien les acteurs qui disent adieu aux personnages qu'ils ont incarnés pendant 10 ans. Et toi alors, t'en as pensé quoi? C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.